Bonjour, je suis Pierre Le Goff. Je m'occupe du dossier de mât et de gréement unitaire pour la France chez Sparcraft. Et j'ai eu la chance de faire la dernière étape de l'Ocean Globe Race sur Neptune dernièrement. En fait, mon travail, c'est justement d'aider des propriétaires ou des associations à remettre des bateaux en état. Et j'ai été appelé, consulté pour proposer notre matériel sur Neptune au moment où le bateau a commencé à sa reconstruction. L'esprit d'équipe avait remis en état le bateau un an avant nous à peu près. Et puis à la suite de Neptune, un troisième bateau s'est équipé de matériel Sparcraft. C'était un Swan 57 du nom de Triana, qui a très bien marché sur l'Ocean Globe Race. J'ai fait la quatrième étape avec l'équipe. En fait, c'était la suite logique du projet et c'est ce qui m'intéressait aussi dans l'histoire, c'était de pouvoir préparer le matériel, concevoir le gréement et l'installer. Et puis naviguer un petit peu sur le bateau, voir un petit peu ce que ça donnait. Et la quatrième étape était une bonne façon de voir aussi si le matériel avait bien supporté les trois premières, et notamment le passage du Horn et le Pacifique. C'était une expérience intéressante. C'était une double transat en fait. Il y avait une partie Atlantique Sud qui était avec des conditions très calmes et très chaudes. Et ensuite une partie Atlantique Nord qui était beaucoup plus mouvementée avec du portant, du près, qui était très varié. Donc c'était une belle navigation sur le plan technique. Et puis ça permettait de voir effectivement si le bateau était fiable dans toutes les conditions, ce qui était vraiment le cas. On n'a rien cassé du tout pendant toute l'étape. Oui, donc en fait le projet Neptune s'inscrivait aussi dans une démarche qu'on sait faire chez Sparcraft, et c'est ce qui m'intéressait aussi dans ce projet, c'est de faire travailler le bureau d'études sur un bateau qui est reconstruit, pas forcément à l'identique, mais reconcevoir un nouveau gréement, alors avec l'aide de l'architecte qui a suivi le projet évidemment, mais ça a permis au bureau d'études de Sparcraft de se repositionner sur des vieux bateaux, réfléchir à nouveau sur des problématiques qu'on n'avait plus ou qu'on a beaucoup moins maintenant, des grands tangons, des petites baumes, enfin voilà, tout un tas de choses qu'on n'aborde pas sur les bateaux modernes. Et puis il y a un vrai engouement pour ces vieux bateaux d'une façon générale, et je pense qu'on a une vraie expertise dans ce domaine, et qu'il faut en profiter. Les enrouleurs sont évidemment des enrouleurs Profurl. On a pas mal de castillages Wishard également, des poulies, des anneaux de friction, enfin il y a tout un tas de matériel qui proviennent du groupe. On a essayé de développer cette image et c'est la globalité des produits, quoi.